des personnes qui appellent, curieusement, depuis la diaspora, non seulement européenne, au niveau de l'Europe, mais même des États-Unis, du Canada. Ça vous fait quoi quand il vous revient de comprendre qu'il y a des gens qui attendent aussi, qui croient en vos réflexions? Vous sentez une certaine responsabilité face à ce public-là? Je sens, oui. Et cette responsabilité, c'est surtout une charge. Une charge dans tous les sens. Charge politique, charge morale, charge dans tous les sens. Parce que lorsque vous atteignez le niveau où les personnes comme vous, dotées d'intelligence, dont certains d'ailleurs peuvent avoir des présomptions de connaissances élevées que vous, ça veut dire des diplômes plus que vous, mais qui voudraient vous écouter, avant peut-être de prendre une décision ou d'opiner sur un sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un sujet pour festoyer ou un motif uniquement de célébrité ou de fierté comme certains voudraient le voir. Mais c'est surtout une charge parce que ce que vous dites détermine la trajectoire que ces personnes vont prendre. Et donc, si vous le prenez avec légèreté, même les esprits, je vais dire, l'esprit qui vous a mandaté pour ce combat, ou je vais dire ce chemin, écoutez, s'occupera de vous. Parce que, je suis croyant, je crois que lorsque Dieu vous donne une vocation, il place en vous les capacités qu'il faut, et qu'il y a de l'adhésion, des semblables, de vos semblables, vous ne devez pas vous amuser. Vous ne devez surtout pas oublier le fait que ces personnes qui croient en vous dépendent avant tout d'un être supérieur, d'un esprit qui est Dieu. Et donc si vous prenez à la légère ce qu'ils déposent sur vous, ça veut dire leur foi en vous, croyance en vous, leurs espoirs. Si vous vous amusez avec, écoutez, je reste convaincu que les conséquences, vous n'allez pas les aimer. Voilà pourquoi, lorsque je dis c'est une charge, je réalise que je dois être exemplaire dans ma démarche. Je dois me battre autant que possible pour être irréprochable. Ne pas être trouvé dans des compromissions. En fait, ce que ça me fait de plus, quand j'entends et je vois ce que vous venez de me dire, en fait, ça me rappelle que j'ai des arbitres. Et ça, c'est bien pour ma sécurité. Il y a des gens qui jugent tes actions. Il y a des gens qui voudraient que tu sois correct. Mais également, c'est aussi un acte d'amour. Parce que les gens avec qui vous n'avez jamais partagé un verre ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de lien de consanguinité ou quoi que ce soit, mais ils vous suivent au travers des télévisions, des médias, mais qui ne peuvent rien faire sans pour autant vous écouter d'abord, c'est un acte d'amour. Mais qui en même temps, qui vous surveille pour que vous ne tombiez pas, c'est un acte d'amour. Et l'acte d'amour ne se limite pas qu'à vous. C'est aussi l'acte de l'amour par rapport à ce qui nous unit, ça veut dire le Congo. Il voudrait voir ce pays entre les mains de ces individus qui, au-delà de l'intelligence, au-delà de ce qu'ils peuvent avoir comme connaissance, au-delà de ce qu'ils peuvent avoir comme connexion politique ou diplomatique, si vous voulez, au-delà de ce qu'ils peuvent avoir comme background, expérience dans XY domaine, mais avant tout l'amour de la patrie. Parce que moi, je reste convaincu d'une chose. On peut bénéficier de tout ce qu'on veut. Expérience, connexion, agenda, capacité intellectuelle, connaissance. Mais si l'amour du pays ne fait pas partie de votre être, tout ce que, en fait, vous avez là est tellement superficiel. Parce que c'est l'amour du pays qui fera en sorte que, vous ne trahissez pas votre pays. Deuxièmement, cet amour du pays fera en sorte que, de vous-même, sans qu'il y ait un arbitre possible, sans qu'il y ait un juge derrière vous, sans qu'il n'y ait forcément besoin d'avoir l'opinion derrière vous, parce que certaines choses nous faisons, l'opinion n'est pas là, mais que vous sachiez toujours faire la part entre l'intérêt de la nation et l'intérêt individuel. C'est vrai que dans le combat politique, dans la carrière politique,
dans la lutte politique, c'est vrai que nous avons des intérêts individuels, comme dans tout domaine de la vie. L'intérêt individuel existe. Mais ce qui est dommage et malheureux, c'est de laisser planer l'intérêt individuel sur l'intérêt de la nation. Ça, c'est dommage. Alors, si vous avez l'amour du pays, vous allez réaliser que l'amour de la nation passe avant tout. Et donc, moi, je suis très fier quand j'entends des choses comme ça. Mais également, je me rends compte que c'est une charge. Parce que ces gens-là ne croient pas en toi parce qu'ils aiment ta tête. Parce qu'ils aiment ton sourire, tes yeux, ton nez. Ils n'ont rien à voir avec ton physique en réalité. Ce qu'ils aiment, c'est l'être que tu es. Ça veut dire, c'est l'âme que tu représentes pour eux. Ils voient en toi le Congo meilleur. Parce que moi, je reste convaincu qu'aucun Congolais, même surtout nos frères qui sont en dehors du pays, qu'on appellerait Congolais de la diaspora, je reste convaincu d'une chose. Tous ces gens, ils ont leur cœur ici. C'est le corps pour besoin de X ou Y choses qui leur ont amené là-bas. Peut-être les situations n'ont pas été favorables pour eux ici. Mais le cœur, en fait, c'est ici. Ils peuvent pas se détacher. C'est vérifiable ce que vous dites. Voilà, ils peuvent pas. C'est comme ça que tous les jours, ils voudraient voir quelqu'un qui, lui, est au pays, mais sur qui ils peuvent compter, disent, voilà, même si nous ne sommes pas là, on peut compter sur tel. Je suis pas le seul, évidemment. Il y en a aussi. Dans ma génération, dans l'ancienne, ou bien ceux qui viennent après moi. Il y en a. Mais au moins, ils ont leur cœur ici. Moi, je me rappelle, mon père m'a dit une fois quelque chose, je garde ça. Mon père m'a dit, un jour il va à Brazzaville. Il traverse par canot, le bateau, tout ça. Il me dit, plus il quittait la RDC pour aller au Congo. C'est le Congo toujours, mais c'est de l'autre côté, de l'autre rive. Plus il s'éloignait de la RDC, il n'avait qu'une seule chose, c'est l'arme. Il se disait, oh, en fait, c'est ça mon pays, c'est ça ma terre. Il m'a dit, tu ne vas pas comprendre ça. C'est quand tu t'éloignes de la RDC que tu réalises en fait que c'est seulement, en fait, c'est là-bas que tu es. Ça veut dire, ton corps peut-être pas, mais ton âme, ton cœur, tout de toi reste attaché là-bas. Tu es attaché. Donc tu es là, tu es dedans. C'est comme ça que moi je l'ai senti une fois aussi. Moi ce n'était pas seulement dans le cadre où j'ai quitté la RDC. Je n'étais pas en train de quitter la RDC. J'étais seulement à Kinshasa. Mais ça faisait de moments, alors beaucoup d'années, plus de 20 ans, je n'étais pas descendu quelque part là où je suis né. Là où, comme les Kinois disent, c'est Kabakunda Mutolo Nanga. J'ai descendu dans ce quartier-là. J'ai réalisé une chose. En fait, quand tu arrives, tu as l'impression que, vous voyez, quand les gens disent, je vais dans mon village. Vous avez, peut-être chez nous au Congo, les gens n'ont pas, c'est pas la majorité, peut-être qu'il y a cette culture-là, mais en Côte d'Ivoire, par exemple, ou dans des campagnes, dans des pays européens, quand quelqu'un va dans son village, il va vous dire comment il se sent. C'est-à-dire, il y a une merveille qu'il découvre. Les conditions peut-être modernes ne sont pas là. Mais il s'est dit, c'est ici, en fait c'est ici chez moi. Je l'ai senti, je rentrais seulement dans ce quartier-là, où on a enterré, comme on dit Bakunda Mutolo Maman. J'ai senti ça, j'ai dit maintenant écoutez les gens, maintenant comment ça se fait avec ceux qui quittent le pays? C'est comme ça que je me dis, ces gens-là qui ont leur cœur attaché à la nation, en fait, c'est pas moi qui vois, ils voient leur pays au travers de moi. Voilà pourquoi je dois être exemplaire, je dois être discipliné, je dois garder les convictions surtout et ne jamais les décevoir. Surtout pas ça, ne jamais les décevoir. C'est vrai que la classe politique de mon pays, avec tout ce qu'il y a comme configuration actuelle, elle est minée, je l'ai toujours dit, elle est minée par beaucoup de mercantilisme. Il y a beaucoup de mercantilisme dedans. Mais je ne suis pas obligé, moi, de subir ces mercantilismes. C'est un environnement dans lequel j'évolue, mais je ne suis pas obligé, moi aussi, d'être avalé par le système. Voilà pourquoi je fais de mon mieux, avec l'aide du Saint-Esprit, de rester correct vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de ceux-là qui croient en la petite personne que je suis.